Les amis, vidéo dérangeante aujourd'hui, le dopage dans le sport. Alors voilà, moi j'ai eu l'occasion quasiment coup sur coup de voir deux documentaires sur le sport et qui m'ont vraiment, scotché. Le premier c'est The Hurt Business, c'est sur Netflix, et le second c'est The Icarus Project, aussi sur Netflix. Deux documentaires qui traitaient le premier de combattants de MMA de la grande époque, et on les regardait maintenant, on regardait ce que ces gens étaient devenus. Et l'autre, c'était sur le cyclisme. Et moi, je fais du sport depuis des années. J'ai toujours été, lorsque j'étais sportif, lorsque j'étais compétiteur, j'ai fait de la compétition pendant 8 ans, j'en ai fait encore un peu après, mais j'ai fait de la compétition pendant 8 ans, hein, donc où, effectivement on voulait gagner, et j'ai la chance d'avoir eu quelques titres, etc. Je n'ai jamais pris de produit dopant. Le produit le plus dopant que j'ai pris, c'était des multivitamines. Et évidemment, moi j'étais un amateur, donc c'était pour rigoler quelque part. Maintenant, qu'est-ce que l'on constate? On constate que des gens, au niveau du fight, on constatait, parce qu'on les voit moins, je vais expliquer pourquoi maintenant, on constatait au niveau du fight, on voyait des gars se battre, mais des gars qui étaient en V, tous les muscles dessinés, des bodybuilders. Alors qu'à l'origine, un combattant, c'est pas ça. Un combattant, alors évidemment, s'il est léger, il va être évidemment léger, mais un combattant lourd, c'est quoi? C'est plutôt un gars un petit peu grassouillet, qui est fort, mais qui est plutôt grassouillet. Pourquoi? Parce que, normalement, quand tu acquiers de la masse musculaire de manière naturelle, évidemment, tous ceux qui font du sport te le diront, ben, tu acquiers également le gras qui va avec. Malheureusement. Donc c'est ce qu'on dit, hein, on prend de la masse, mais on a un peu de gras. Moi j'ai la chance d'avoir un peu de muscle, malheureusement, c'est loin d'être tout sec. Enfin, peu importe. Et maintenant, on voyait, maintenant on le voit moins, parce que l'USADA, donc tout ce qui était UFC, etc., s'est mis à des contrôles antidopage vraiment stricts. Ce qui fait que certains champions, John Jones récemment et d'autres, se sont fait attraper. Mais on constate, et je vais en montrer quelques photos ici, de gens avant-après, voilà. On constate que des combattants étaient beaucoup plus costauds avant que maintenant. Ce qui est assez bizarre. On constate également qu'on a des hommes là-dedans qui ont 40 ans et qui sont vraiment super balèzes. On constate aussi qu'on a des hommes qui ont 20 ans et qui sont super balèzes. Mon avis là-dessus, mes amis, et je vais vous parler du sport professionnel en général. Peut-être que ça ne vous a pas échappé, mais ces derniers temps, on entend que tel joueur de football est mort sur le terrain à 23 ans d'une crise cardiaque, que telle championne de boxe, ça vient d'arriver, telle championne de boxe à 26 ans est morte d'une crise cardiaque, que tel autre champion a une crise de je ne sais pas quoi et out, que tel champion de tennis qui vient de gagner se retire. Curieusement, il y a eu un moment, 3-4 champions comme ça, coup sur coup, qui se sont retirés. Ils viennent de gagner un tournoi du Grand Chelem, ils sont numéro 1 mondiaux. Oh les gars, salut, j'arrête. Mais non, si je viens de gagner, c'est à ce moment-ci que je vais vraiment faire mon argent pour la suite de ma carrière. Je vais continuer. Et on se retrouve avec, je ne sais plus, il y avait dans Icarus Project, le gars disait qu'au niveau du 100 mètres ou au niveau du cyclisme du Tour de France, plus de 100%, le gars disait, plus de 100% des gens sont dopés. Et je le crois. Et je le crois. Pourquoi je le crois? Est-ce que si tu dois faire un sport qui va te rapporter des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, est-ce que tu vas prendre des risques pour gagner? La réponse est oui. La réponse est oui. Tu vas le faire, je vais le faire. Si je devais faire un combat et que ce combat va me rapporter des centaines de milliers d'euros ou des millions, que sais-je, et que je sais que grâce aux produits dopants, je vais être meilleur, plus performant, plus clair dans ma tête, et en même temps, on te glisse gentiment, t'inquiète pas, tu ne te feras pas attraper parce que tel produit dopant n'est pas encore déclaré, je pense que je le ferai. Je pense que je le ferai. Rappelez-vous nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui allaient dans la mine. En descendant dans la mine, le gars, il savait très bien qu'il se faisait mal au poumon. Hein.
mais il devait le faire pour nourrir sa famille. Aujourd'hui, on a des champions, dont un champion qui est, qui est vraiment en avant, qui s'appelle Conor McGregor. Je ne dis pas qu'il est dopé, mais il faut quand même m'expliquer comment tu arrives à perdre 4 ou 5 kilos en 2 jours. Hein. Et comment après avoir perdu 4 ou 5 kilos, tu arrives à être frais, à faire, je sais pas moi, 30 minutes de combat. Je ne parle pas de lui, hein, je parle de tout le monde ici. Hein. Comment des gens arrivent à avoir un physique aussi écorché alors qu'ils ont 40 ans. Alors que toi, tu manges un demi-morceau de pizza, hop, tu prends. Oui, ils font beaucoup de sport, mais moi je connais plein de gens qui font beaucoup de sport. Je connais des gens chez moi qui font 80 km en courant par semaine. Je ne pense pas qu'un combattant fasse autant. Donc ici, on a un problème aujourd'hui, et ce problème est le suivant, c'est que malheureusement pour les jeunes générations, on nous montre des gens, on nous montre des athlètes, je parle surtout dans le domaine du fight parce que c'est ce qui me touche le plus, qui ne sont pas clairs, qui ne sont visiblement pas clairs. Je vais vous mettre ici la photo d'Alexandre Overeem, un fighter avant-après. Alors on peut me dire qu'il a bu du lait, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. On peut me le dire, mais je ne le crois pas. J'ai rien contre le bonhomme, mais je ne le crois pas. Et donc, ici, ces gens vont développer, grâce à cela, une meilleure résistance à la douleur, une meilleure résistance au coup avec PS à la fin, hein, au coup, qui va leur faire encaisser les coups de manière plus facile, ils seront moins vite KO, mais les dégâts seront quand même faits. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait un grand champion qui s'appelait Mark Kerr. Kerr, ça s'écrit K-E-R-R. Ça, on peut le retrouver, je vais mettre une photo de Mark Kerr. Il était imbattable. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était l'époque du Pride. On le voyait se battre, c'était un lion. C'était un lion. Dans le reportage de Hurt Business, il déclare qu'il avait des taux moyens de testostérone 8 fois plus élevés que la normale. Grâce au dopage, bien sûr. Aujourd'hui, cet homme à mon âge, il a des problèmes pour se déplacer. C'est une épave. C'est une épave. Donc, voilà. Il y a aujourd'hui énormément de dopage dans notre sport. Dans nos sports. Excusez-moi, dans nos sports. Prenez en considération ceci. À partir du moment où vous parlez d'argent, ce n'est plus clean. Ce n'est plus clean. Alors, je vais casser une légende. Hein, et ce n'est pas moi qui le dis. Encore une fois, renseignez-vous. Usain Bolt, le grand champion, le meilleur, machin. Mais moi, j'étais là dans les années 80 où il y avait le duel entre Carl Lewis et Ben Johnson. Un qui était dopé aux hormones de croissance, Carl Lewis, un qui était dopé aux stéroïdes anabolisants. On n'arrivait pas à descendre en dessous des 10 secondes. C'était vraiment difficile. Les gars se battaient, machin. Maintenant, tout le monde descend en dessous des 10 secondes. Comment voulez-vous qu'en si peu de temps, en 10, 20, 30 ans, bam, le corps, oui, on a bu du lait, on a mangé des vitamines. C'est impossible, les amis. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, ici, je veux être clair avec vous. Ne vous mettez pas, lorsque vous faites du sport, ne vous mettez pas comme idole ou comme objectif ces gens que vous voyez à la télévision. Ces gens que vous voyez à la télévision, c'est comme les femmes qui font des concours de beauté, des Miss ceci ou des Miss cela, ou comme les actrices américaines qui sont refaites de partout. Ce sont des gens qui sont inaccessibles, ce sont des gens transformés. Aussi bien pour le monde de la mode et des stars, aussi bien pour le monde du sport. Ok les amis ?